Hey, salut mes petits sushis. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une mangatech. Ne vous fiez pas à ce grand carré blanc, j'ai refait la déco de ma jambe, c'est normal. Donc j'ai pas encore fait mes stagiaires. Bref, salut mes petits sushis, comment allez-vous? Ah, l'amour, l'amour, un sentiment si beau, un sentiment qui se construit entre les deux personnes qui s'aiment, quelque chose sur laquelle on ne peut pas influencer, on ne peut pas mettre notre petit grain à l'extérieur de cet amour. C'est pour ça qu'on a inventé le mariage arrangé, pour tout foutre en l'air. Et oui. Allez, j'ai assez dit de merde dès le début, c'est parti pour Bright Story. Ouh, quel accent. Bright Story est un manga créé en 2008 par Kaoru Mori. Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type drame, tranche de vie, historique, romance. L'œuvre est éditée en France par Kiyun et comporte à ce jour 8 volumes. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Mariée à qui? Je vous le donne en mille, à Karluk. Karluk, déjà quel nom de merde, mais en plus, il est de 8 ans son cadet. 8 ans! Genre, le mec il a 12 ans, il est déjà marié à une bombe pareille! T'as un bel avenir, Karluk. Autre village, autre meurt, la jeune fille est confrontée à une existence totalement différente. Mais avant même que le jeune couple ait le temps de se faire à sa nouvelle vie, le clan d'Amir décide de récupérer la jeune fille, coûte que coûte. Kaoru Mori nous avait déjà transporté dans Londres de l'époque victorienne avec Emma, que je vous conseille vivement au passage. Avec Bright Story, elle nous emmène dans des contrées tout aussi dépaysantes, dans un Orient comme on le voit peu. Y a pas que des terroristes là-bas. Bright Story est un manga qui m'a transporté. On y apprend les coutumes et la vie quotidienne là-bas. L'auteur a même su donner à ses personnages un rôle important et une histoire propre à chacun. Elle a même su décrire des petits riens de la vie quotidienne et on en redemande toujours. On n'est jamais désintéressé. L'histoire parle beaucoup d'amour et de mariage, ce qui plaira sûrement aux filles, mais pas que. À travers les séquences tranches de vie, on a le plaisir de découvrir des petits moments simples, mais très touchants. Pour ma part, j'ai trouvé que ces petits moments de la vie quotidienne avaient quelque chose de très admiratif, voire même contemplatif par moments. Surtout quand Amir enlève le haut. Là, j'admire bien. Il y a un vrai souci du détail qui charme, oh oui. On ne peut qu'apprécier la manière dont le décor est détaillé, le travail sur les tenues également, la richesse des paysages et les diverses gravures, mais aussi les courbes de son corps. À qui est ce mec en chien? En ce qui concerne l'intrigue principale, on comprend vite que la vie d'Amir va être bouleversée selon deux points. La première, sa nouvelle vie avec son mari, et la deuxième, car sa famille veut revenir sur cette union qui ne leur semble pas assez prospère. Attends, cette union n'est pas assez prospère? Le mec a 12 ans, tu croyais quoi? Des tranches de vie avec des scènes de la vie quotidienne, un dessin extrêmement concis et détaillé, une atmosphère particulière avec des explications minutieuses, l'histoire devient pratiquement un prétexte pour découvrir ce monde complexe qu'est l'Orient. Certains diront que le manga est long et qu'il ne se passe rien. Eh bien, je vous dirais qu'il faut prendre le temps de le découvrir et attendre qu'il vous livre patiemment tous ses secrets. Ma foi, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, faites un petit truc comme ça, ce serait pas mal en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre votre commentaire, c'est toujours agréable de discuter avec vous. Et bien évidemment, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Suivez les actualités sur la page Facebook, même s'il n'y en a pas beaucoup, je partage un petit peu tout et rien comme d'habitude. Et je vous dis... Tchuss les sushis! Hey.